Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, petite vidéo où on va parler d'un des chapitres les plus importants du manga, le 121. Et je vais vous expliquer pourquoi Eren ou Eren avait une tête constipée à un moment. Allez, c'est parti. Tout d'abord, je dois vous prévenir d'un spoiler. Je sais que vous êtes nombreux à suivre uniquement l'animé et je vous comprends. Et dans cette vidéo, nous allons parler des événements qui ne sont pas encore sortis en animé. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à quitter la vidéo. Mais avant, mettez votre like car mon travail est extraordinaire. De plus, je suis officiellement le porte-parole d'Hajime Isayama, comme le prouve ce commentaire chaleureux qu'il m'a laissé lors de ma dernière vidéo sur l'attaque des chauves, Shōgeki no Kyojin. Très bien, c'est parti pour répondre à la question que tout fan de SNK s'est posée lorsque nous avons découvert le chapitre 121 dans le tome 30. Pourquoi Eren faisait une tête constipée? Tout se passe à la croisée des chemins. Bon, déjà juste un peu avant le contact entre les deux frères, Sig avait transformé tous les Eldiens qui ont bu le vin qui contenait son liquide cérébrospinal. Ainsi on a découvert d'autres Pixies en titan. Et nous avons été rassurés qu'il s'agit bien d'un titan chauve. On sait jamais des fois si des cheveux auraient pu repousser. On a aussi découvert Falco en titan primaire et il est super moche. Bref, suite au contact entre Eren et Sig Kieger, Eren retrouve Sig à la croisée des chemins. Sig est enchaîné car étant de sort royal, il est soumis au pacte de non-agression depuis belle lurette, et les chaînes en sont la représentation. Mais c'est une entourloupe. Ymir fait son apparition et Sig dit à Eren « Allez vas-y, on exécute notre plan d'anéantissement en douce, qui empêchera tout Eldien de se reproduire, pour ainsi sauver le monde. » Déjà là, Eren va faire une tête énervée. Il va envoyer chier Sig, comme s'il allait exécuter un plan aussi absurde. S'il est devenu méchant, c'est pas pour castrer les Eldiens, mais pour les sauver avec le grand terrassement qui va s'abattre sur Terre. Sig pleure, mais c'est encore de la comédie, car Eren pense pouvoir accomplir son souhait, mais Ymir va lui taper un vent et elle va aller voir Sig, qui va nous expliquer comment il a pu s'affranchir du pacte de non-agression, et c'est Eren qui en est la clé, lui qui possède le pouvoir de l'originel. En effet, pour la première fois depuis le commencement, il y a près de 2000 ans, le pouvoir de l'originel n'est pas détenu par la famille royale, ce qui fait d'Eren la clé pour un membre de la famille royale, Sig en l'occurrence, de s'affranchir du pacte de non-agression. Sig va tenter de convaincre Eren une fois de plus de la viabilité de son plan. Pour cela, il va lui montrer à quel point Grisha fut un être ignoble et qu'il est sous l'influence de son père, lui qui a abandonné sa première famille et en a reconstruit une deuxième dans la joie et la bonne humeur. Le titan assaillant transcendant le temps, on remarque que Eren bébé a remarqué la présence de lui-même adulte et Sig. Personnellement, je trouve cette scène, cette planche fascinante. Sans le savoir, Eren est en train de reprendre l'ascendant sur Sig. Lui qui pensait montrer le vrai visage de Grisha va se retrouver en émoi. Ce qui nous amène au jour fatidique où Grisha a massacré la famille Reiss, à part Lord Dorais, et qu'il a récupéré le titan originel. Nous sommes juste après la chute du mur de Shiganshina. Grisha va trouver Frieda Reiss, détentrice du titan originel, et lui demander de sauver les Eldiens intramuros. Mais Frieda refuse. Elle explique que c'est leur châtiment à tous pour avoir semé le trouble dans le monde depuis des temps immémoriaux, et qu'à présent tous les Eldiens doivent payer. En fait, elle est sur la même longueur d'onde que Sig, et c'est ça qui va énerver Eren, d'où cette tête constipée. Même Grisha a remarqué. Là, il avait vraiment une tête de fou. Regardez-moi ça. La tête, elle est énervée. Lorsqu'on a découvert le chapitre, je pense qu'on s'est tous dit « Waouh, la teuté, elle est ouf !» Perso, j'ai explosé de rire. Eren va révéler la vraie nature du titan assaillant, celle de pouvoir voir l'avenir. Et tout le monde est en sueur. Voilà pourquoi le titan assaillant fut surnommé celui qui va de l'avant, car il a toujours contrebalancé la domination de l'originel. On comprend désormais qu'avec un tel pouvoir, pourquoi Eren a repris la main. Sig est complètement dépassé. Grisha ne peut se résigner à tuer des enfants, pourtant Eren va faire le forcing sous les yeux ébahis de Sig. Et contre sa volonté, Grisha va commettre le massacre que l'on sait et s'emparer de l'originel. Je pense que nous sommes tous d'accord pour reconnaître le génie d'Isayama qui nous a tous pris à contre-pied. Personne ne pouvait imaginer que les événements allaient tourner de la sorte. Pour ma part, j'estime l'attaque des titans comme un chef-d'œuvre littéraire. Ça aurait très bien pu être un roman. Vous savez, moi je préfère regarder un animé car voilà, c'est plus kiffant. Néanmoins, SNK est vraiment le seul manga où sa lecture m'a pris autant aux tripes. C'est une œuvre magistrale qui est d'ores et déjà entrée au panthéon du manga, aux côtés d'un manga comme Berserk. Bon, bien sûr, SNK est moins bien dessiné que Berserk, car personne ne peut dessiner aussi bien que Kentaro Miura. Néanmoins, au fil des chapitres, le coup de crayon d'Hajime Isayama a gagné en précision, parce qu'il était très critiqué au début avec des dessins chelous. En tout cas, en termes de scénario, Berserk et l'attaque des chauves, c'est du 50-50. Si Berserk reste devant SNK, c'est parce que c'est mieux dessiné.
D'ailleurs, je compte parler de Berserk, qui est un chef-d'œuvre, et tout particulièrement des God Hand. Car sur 5 God Hand, 4 sont chauves, et quand on voit Void, c'est une forme de Migate no Shōvui avancée. Car en l'absence de cuir chevelu, impossible pour des cheveux de pousser. Et je compte faire aussi une vidéo sur qui est le Skull Knight. Car lui aussi, en l'absence de cuir chevelu, ses cheveux ne peuvent pousser. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien Berserk. Retour sur Shōgeki no Kyojin, après la tête énervée d'Eren et le massacre de Grisha, Eren va offrir un cadeau inestimable à Sig, les retrouvailles avec son père. En effet, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, car une œuvre aussi exceptionnelle que SNK nécessite une deuxième lecture pour être comprise. Mais grâce à votre serviteur et porte-parole, et mon expertise professionnelle, je suis là pour vous exprimer ce merveilleux manga qui s'exprime parfois par métaphore. Comme je vous l'ai expliqué, Eren a repris la main et grâce au pouvoir de l'assaillant, il mettra en relation Sig et son père, où nous allons assister à l'une des scènes les plus émouvantes du manga. Sig pensait que son père se moquait de lui et que seul le renouveau d'Eldia importait. Mais pas du tout. Grisha va lui confesser ses remords et lui témoigner tout son amour, ce qui va illuminer le cœur de Sig. Et ainsi s'achèvent les flashbacks et retour à la croisée des chemins. Eren est un personnage controversé. Au début, c'était un héros de manga qui respectait tous les codes et cochait toutes les cases. Mais depuis la saison 4 et jusqu'à la fin, il nous aura montré plusieurs visages. Jusqu'au bout, il a oscillé entre actes vertueux et abominables. Dans le chapitre que nous venons d'analyser à la loupe, lors du passage où Eren tue les meurtriers des parents de Mikasa à Kelman, il nous révélera qu'il a toujours été ainsi et que c'est dans son tempérament. Ce qui est surprenant car, attendez, un enfant de 9 ans qui tue des gens, ce n'est pas anodin tout de même. Ce qui fait de lui un personnage très complexe, car si on regarde les 3 premières saisons, il était tellement gentil. C'était le héros avec un grand H. Même s'il est passé par plusieurs stades qui l'ont mis à terre, Eren a énormément souffert. Mais durant les 3 premières saisons, il est resté sensiblement le même. En revanche, lors du baiser sur la main d'Histolia, il a compris sa réelle destinée et son devoir, qui est de sauver ceux qu'il aime et de délivrer le monde. Même s'il y a eu beaucoup de dommages collatéraux avec le grand terrassement, ainsi, pour accomplir ses objectifs, il a dû changer, ce qui l'a meurtri au plus profond de son âme. Pourtant, Eren nous a prouvé qu'il est un héros hors norme, doté d'une grande diversité d'instincts qui s'opposent puissamment, mais qu'il a su maîtriser. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Bon vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire et prenez un deuxième compte Google pour liker. Allez-y, et je vous dis à bientôt.